Bonjour à tous et bienvenue pour recevoir un message divin intemporel. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose pour vous ou pour une personne qui vous est proche. Vous êtes sur ma chaîne avec Marie de Barvoyance. Alors, je vais rester sur le tirage de la lithomancie et la cartomancie pour aujourd'hui, pour ce message. Je vais tirer 3 pierres. Vous allez choisir votre pierre. Et si c'est pour vous, eh bien c'est très bien, vous restez concentré, vous ne forcez pas, vous détendez, vous prenez une belle respiration, une grande respiration. Si c'est pour une personne, une autre personne, vous pensez bien à cette personne. Et pareil, hein, vous restez détendu et vous prenez ce qui vous parle. Alors, dans un premier temps, je vais remélanger un petit peu l'oracle. Une caméra, voilà. Je l'avais bien mélangé déjà. Voilà. Et je vais tirer 3 pierres. Voilà. Super. Alors, nous avons l'aventurine verte, le jaspe rouge et la tourmaline noire. Voilà. Donc, vous regardez bien les pierres. Je vais enlever celle-là. Donc, quartz rose. Et vous choisissez celle qui vous convient, celle qui vous parle. Voilà. C'est fait. Ok, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sachez qu'on me parle d'une personne qui est en reliance avec le cœur, bien sûr, puisque de toute façon, l'aventurine verte, c'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur. On me parle d'une personne qui aurait des dépendances affectives. Ouais, c'est très prononcé, dépendance affective. Voilà, quelqu'un qui souffre un petit peu sans trop le mettre en avant, sans trop le dire. Voilà, on parle d'une personne comme ça, avec l'aventurine. Donc, on va voir ce que l'oracle veut bien nous donner comme un message. Qu'est-ce qu'il va nous donner pour cette personne? Allez, on y va. Oui, c'est une personne qui passe une période, ça fait longtemps que ça dure, elle est dans une période où, avec de la difficulté, c'est sûr, mais c'est une période assez longue et dure où il n'y a pas grand-chose qui se fait, mais enfin, il y a, si vous voulez, des opportunités, des choses qui lui montrent qu'en fait, il ne faut pas qu'elle désespère, hein. Elle va sortir de cette période-là. Pour l'instant, c'est vrai qu'elle y est toujours, mais voilà, c'est une période, c'est un temps de réflexion surtout. Voilà, c'est qu'on l'a mise dans un temps de réflexion. Parce qu'elle doit être éclairée aujourd'hui. C'est une personne qui doit faire preuve de sagesse, de bien regarder autour d'elle. Peut-être une personne qui a tendance à se jeter dans des affaires de cœur un peu à la va-vite, hein. Donc aujourd'hui, elle passe une période, elle est seule, hein. Oui, elle est seule, hein. C'est une période de solitude où il n'y a rien qui se met en place. Mais c'est justement parce que pour lui éviter ces récurrences, en fait. Puis vous voyez, ça va aller, c'est une personne, elle va retrouver tout son dynamisme, parce que en fait, il y a vraiment, si elle arrive à prendre conscience de ses fonctionnements, emportée, on va dire, de cette dépendance qu'elle crée à l'autre, il faut absolument pas, hein, je veux dire, c'est pas bon du tout. Si elle arrive à prendre conscience et à utiliser ce temps de célibat, entre guillemets, si elle arrive à puiser les bonnes informations, eh bien, il n'y a pas de problème. Elle va elle va rencontrer
ce qu'elle a besoin de rencontrer et les personnes qu'elle a besoin de rencontrer. Voilà. Alors, attention, voilà, on confirme bien, attention, je ne sais pas si vous entendez, il y a mon petit chien qui éternue. Voilà. Ouais, il éternue. Alors, attention, parce que cette période-là, c'est-à-dire elle va rencontrer quelqu'un dans cette période longue, ça fait longtemps qu'elle est célibataire et tout ça, mais il faut absolument qu'elle travaille sur sa dépendance affective, parce que sinon elle va recréer ce climat de passion. Et la passion, c'est pas de l'amour entre guillemets. Qui dit passion dit déception. Donc il faut vraiment arriver à prendre conscience de ça, d'accord, pour que ça fonctionne correctement. Voilà, ça c'était pour l'aventurine verte. Alors maintenant, on passe au jaspe rouge pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, le message. Alors, jaspe rouge, le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est le travail. Hein. Personne qui entreprend, qui démarre quelque chose de très important, qui va être très important pour elle dans sa vie. C'est bien. Si vous avez un projet et que vous avez choisi le jaspe rouge, sachez que ce que vous démarrez va être important pour le reste de votre vie. Vous allez avoir des décisions à prendre et c'est surtout que c'est des opportunités et vous êtes à la croisée des chemins. C'est vraiment, vraiment bon là. Alors, ça risque de coincer un petit peu parce que, comme je vous disais, il y a quelques décisions. Donc, il y aura peut-être de l'indécision sur quelque chose. Ça va repartir, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien parce que vous allez peut-être avoir ce temps-là pour réfléchir à certaines choses. C'est un temps qui vous est donné pour réfléchir. Oui, il faudra faire la part des choses. Triez et faites la part des choses dans ce super projet que vous allez démarrer. Et l'important pour vous, je le redis, il y a peut-être des choses que vous allez éradiquer. Et c'est bien de le faire. Il fallait. C'est important. Voilà. Soyez pas trop passionnés, vous non plus. Hein. Tempérez un petit peu. Hein. Et super. Vous allez voir enfin votre travail et puis tout ce que vous avez, la dynamique dans laquelle vous êtes hein, pour démarrer ce projet. Vous allez voir, ça va payer. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure-là et que vous avez choisi le jaspe rouge, voilà, ce projet, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu une orientation à avoir dans le sens des décisions. Ça va coincer un petit peu parce qu'on est quand même à la croisée des chemins, il faut faire la part des choses. Il y a des choses que vous allez recadrer quand même. Soyez modérés, pas trop passionnés, d'accord? Voilà, c'est un peu la passion hein, aussi qui vous mène à devoir recadrer ces choses. Et puis ça va aller super bien, c'est bien. Ça va même flatter vos égos, vous voyez. C'est génial. Donc ça c'est pour les personnes qui auront choisi le jaspe rouge. Maintenant, la tourmaline noire. Alors, tourmaline noire. Un jour, je vous ferai une vidéo avec des associations de pierres entre elles parce que c'est intéressant. La lithothérapie, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai la chance de pouvoir pratiquer la lithomancie. Ça m'a été transmis en Égypte et c'est vraiment un art divinatoire incroyable. La lithomancie, pouvoir lire dans les pierres et recevoir ces messages, c'est super. Donc avec la tourmaline noire, alors tourmaline noire me parle d'une personne alors une personne qui a de la tristesse, qui a vécu des choses difficiles en fait, de tristesse, qui se sent en insécurité, à qui il arrive des petits problèmes, jamais pas des choses graves, vous voyez, mais des petits soucis constants,
la voiture qui tombe en panne, je sais pas moi, tomber aussi. C'est un peu, c'est physique hein, aussi. Euh, alors, c'est vrai qu'on va voir, mais ça, parce qu'on peut nous parler de choses physiques un peu plus difficiles, comme des accidents, des choses comme ça. Mais bon, ça va encore. C'est pas là, on ne dit rien. On va voir dans le jeu, mais voilà, des personnes qui ont une personne qui a des petits soucis. Vous voyez comme ça, qui a besoin de se sentir protégée et qui attire aussi des choses. Les petits soucis, ça vient du fait qu'elle attire des choses un peu compliquées et difficiles. Les ondes négatives. Je ne veux pas dire les ondes négatives, mais presque, oui. Alors, c'est une personne qui est fidèle, loyale. On parle d'une personne comme ça. Une personne qui est très famille, une personne qui est peut-être dans le soin aussi, qui aime, qui enseigne et qui soigne. Ah, une personne qui a envie de... Pareil, elle vous voyez, elle démarre aussi des choses importantes dans sa vie. On va voir qu'est-ce que c'est qu'elle démarre d'important dans sa vie. Elle a une belle réussite. Elle a une belle, belle réussite. Elle a des valeurs, cette personne. C'est une personne loyale et fidèle, qui soigne, c'est sûr, qui soigne le corps ou l'âme, mais qui soigne en tout cas, et qui enseigne, qui transmet, qui a des projets qui l'amènent à faire des choses vraiment, vraiment bien, et, et elle le mérite en plus, c'est méritant. Alors pour l'instant, elle cherche encore un petit peu des informations, elle a besoin de conseils, il y a peut-être des choses qu'elle a envie de peaufiner. Elle a beaucoup d'expérience dans ce qu'elle met en place. Ça va naître ce projet. Elle a beaucoup d'ambition, cette personne-là. Ça va naître ce projet, pas de souci. Attention que ça soit pas fragile. Hein. Elle a raison, vous avez raison de chercher à consolider, d'accord, et qu'il y ait quelque chose, voilà, qui vous conforte dans ce que vous allez faire et surtout qui consolide ça. Peut-être qu'il manque un petit peu d'éléments. Vous voyez, vous sentez au fond de vous qu'il manque quelques petites choses pour faire éclore ce projet. Et en effet, il manque peut-être quelques petites choses pour pas que ce projet soit fragile, reste dans la fragilité. Voilà, non. Oui, il faut quitter un petit peu cet état des... Il est temps hein, de quitter ça et de démarrer autre chose. Il est temps de le faire quand même, voilà, c'est ça surtout. Il est temps de le faire. Non, non, ne laissez pas les choses... je ne sais pas si vous voyez, parce que du coup, je vais loin. Ne laissez pas des fausses choses vous barrer le chemin, parce que ça va réussir votre projet. Ne laissez pas des comment vous dire, ou que ce soit des fausses excuses. Voilà, c'est à chercher, pardon, le mot des fausses excuses. Euh, non, non. Il faut vous dégager de ça et y aller. Allez, éclairez un petit peu tout ça, mettez-y cadrez-le, d'accord, mais allez-y, faites-vous entendre, pas de soucis. Oui, parce que si vous n'arrivez pas à démarrer, là, si vous avez du mal à démarrer ce projet, c'est parce que vous empêchez de le faire. Hein. Il n'y a que vous, hein. D'accord? Vous voyez, super, je suis contente. Et en fait, ça, c'est des bricoles qui arrivent hein, dans ce super projet que vous êtes en train de mettre en place. Parce que bon, vous sortez de tout ça, de tout ce fratras pour aller vers la récompense. Hein. Voilà. Oui, on a la médaille du Templier. On voit que il y a des valeurs. On les retrouve là, la médaille des Templiers, pardon, je vais y arriver. Elle vous donne, hein, vous voyez, ces notions de fidélité, de loyauté. C'est pour ça que vous la recevez. C'est pour ça que le ciel vous l'envoie. Donc, il n'y a pas de souci. Allez-y, foncez. Et vous savez que c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Allez, voilà, c'était pour la tourmaline noire. Mais c'est pour ça qu'on voyait en début, hein, je vous ai dit, une personne qui a besoin d'être sécurisée. Ben, vous inquiétez pas. Vous recevez tout ce qu'il faut et vous êtes en sécurité. Allez-y, foncez dans votre projet.
Voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ces messages vous auront servi. Surtout si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser vos commentaires. Vous savez que je réponds à deux questions, deux messages après à chaque vidéo que je publie. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'était Marie. Au revoir.